Que de fous rires perdus, les tristes confidences Bernard Pivot sur sa relation avec ses enfants. Bernard Pivot, célèbre journaliste et animateur, s'est confié le 2 avril 2023 dans les colonnes du Journal du Dimanche. Il revient sur son besoin permanent de travailler et l'impact bouleversant que cela a eu sur sa vie personnelle et ses filles. Sa carrière a de quoi faire rougir. Bernard Pivot est un journaliste exemplaire qui est passé par de grandes rédactions, Le Figaro, Le Point ou encore le Journal du Dimanche. Il crée même son propre magazine, Lire. Amoureux des mots et de l'écriture, il poursuit sa carrière à la télé et rejoint Antenne 2 pour animer Apostrophe et est même de longues années durant membre de l'Académie du Goncourt. Son travail, il s'y consacre corps et âme, explique-t-il dans les colonnes du JDD le 2 avril 2023. Après avoir avoué souffrir de problèmes de santé, Bernard Pivot s'est confié sur son acharnement afin de garantir la réussite de ses émissions. Impossible de me présenter le vendredi soir sur le plateau d'Apostrophe sans avoir lu, du début à la fin, les livres des auteurs invités, sans les avoir lus, stylo en main, en ne sautant aucun chapitre ni aucune page. Si la conversation tombait justement sur cet épisode ou cette idée que j'aurais négligée, sa vie professionnelle ne l'a pourtant pas empêché de fonder une famille, avec son épouse Monique. Ils auront 2 filles, Agnès et Cécile. Mais le papa s'en rend compte aujourd'hui, son travail a fortement impacté ses relations avec ses 2 enfants. Dans le JDD, Bernard Pivot confie avec tristesse les moments qu'il a manqués. Après le dîner, je n'étais pas de ces pères qui donnaient la lecture à leurs enfants. J'avais hâte de rejoindre mon bureau pour achever la lecture du livre dont j'avais commencé la lecture l'après-midi. Que de musées non visités avec mes filles. Que de week-ends non partagés. Que de fous rires perdus. Il le reconnaît, le journaliste a été un père absent. Fort heureusement, ces 2 filles ne sont pas rancunières. Elles m'ont depuis longtemps pardonné mes fugues à domicile, avoue-t-il. Il n'était jamais loin mais toujours ailleurs.